Salut à tous, c'est Jon Snow en direct de la campagne. Je répète, en direct de la campagne. Salut à tous, je suis désolé, je suis à la bourre, donc on va se dépêcher. En fait, j'ai eu plein de trucs à vivre, mais on en parlera autour d'un live la prochaine fois. Il nous reste 3 signes à terminer. Mon signe est dedans. Moi aussi j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir. Les scorpions. Enfin, j'ai rien contre vous, hein, mais moi je voulais les poissons. Tant pis. Je vais me remettre ma petite musique de méditation pendant que je bats les cartes. Si vous voulez battre les œufs en même temps pour me faire un gâteau au chocolat, il n'y a aucun souci. Les scorpions. Ah si, j'ai mon. Non, j'ai pas de signe en scorpion. Allez, on est parti. Pour juin 2019. Le compromis à sauter. Verdict. Séparation. Compromis, verdict, séparation. C'est bien mystérieux tout ça. Bande de petits coquins, essayez pas de la regarder parce qu'elle est tombée. Richesse, méditation, médiation. Méditation, pardon. Et nous avons le retour de pastis. Allez. Je retourne les cartes, on démarre. Bon, compromis, lumière. Étranger, équité. Hérédité, sacrifice. Correspondance, méditation. Mensonge, travail. Jalousie, oméga. Cadeau, richesse. Joie, protection. Parole, clé. Alors, les énergies pour les scorpions avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois de juin. Compromis, lumière. On apporte de la lumière. On n'est plus dans le conflit, ça y est, normalement. On entame une négociation. Le compromis on peut être sur un contrat financier, un accord, qui nous demanderait à se déplacer, puisque ça pourrait être on pourrait être sur un contrat à l'étranger aussi, ou avec des personnes étrangères. Dans tous les cas, cet accord, on peut être sur la réconciliation aussi avec quelqu'un. On parle de lumière, de sagesse, de vérité. L'étranger, l'équité, ce retour à l'équilibre, cette évolution. Et l'étranger, c'est aussi après une séparation ou après un conflit, voir les choses complètement différemment.
Le travail que l'on vous a demandé, par lequel vous êtes passé, et aujourd'hui vous vous sentez apaisé envers vous-même, c'est un travail de guérison. Vous avez dû guérir de quelque chose de difficile lié à votre passé. C'est hallucinant parce que ça ressort pour pas mal de signes. Le sacrifice, l'hérédité, un lien du passé. On peut être sur un lien familial, quelque chose qui nous a demandé énormément d'efforts. On peut éventuellement, pas pour tout le monde, avoir perdu quelqu'un. Et on vous dit que tout va bien. Enfin, que lui est toujours là pour vous, dans tous les cas. De ne pas vous inquiéter. Pour certains, là, ça ne parlera pas du tout à tout le monde, mais si cette personne... Enfin, je pense que cette personne, vous pouvez communiquer avec elle par le biais de la méditation, qu'elle vous apportera des messages. Mais là, ça va être nébuleux, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On parle d'efforts, d'une mise en lumière, d'un compromis, d'un apaisement et d'un retour à l'équilibre concernant une situation du passé que l'on aurait pu avoir avec quelqu'un dont on a des cicatrices, des blessures. Vous êtes passé par une phase où vous êtes resté énormément en retrait. Vous avez eu besoin de vous isoler, besoin de comprendre des choses à l'intérieur de vous. C'est la réflexion. Je pense que certains scorpions aimeraient éventuellement aussi reprendre contact avec quelqu'un du passé. Ou une notion, dans tous les cas, que ce soit vous ou l'autre, il y a une notion de reprendre contact avec quelqu'un du passé et d'y penser, de ne pas savoir si on le fait ou pas. Mais l'énergie est ici. Travail, mensonge. On peut quitter un travail, éventuellement, qui ne nous satisfait plus. Puisque les rapports que l'on a avec les personnes entourant ce lieu professionnel ne nous nourrissent plus. Ce sont des personnes, parfois trop légères, qui ont tendance à avoir un ego assez développé et que généralement le conflit est assez palpable et régulier. Mais bon, on ne va pas parler que de ça, on parle de travailler justement aussi par rapport à ce retour de cette correspondance que l'on cherche, ce retour à la communication. On vous parle d'efforts à fournir pour sortir de ça. C'est peut-être ça aussi qui a causé un peu cette rupture de ce silence et cette rupture de communication, c'est le mensonge. On vous parle de jalousie, on peut être sur une relation triangulaire, on voit 3 personnes. On pense à quelqu'un d'autre aussi. On pense à quelqu'un d'autre. Bon. Cette jalousie, il y a aussi une notion de choix à faire, de solution à trouver. On vous parle de la fin. Ce que vous vivez la fin d'une situation. Donc si c'est ambigu, dans tous les cas, c'est amené à ne plus l'être. Parce qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Qui va être vu comme un cadeau par rapport à un lien du passé. Qui va nous apporter de la richesse, de l'abondance. La correspondance, le cadeau, on a aussi l'union, la joie. Donc s'il y a relation triangulaire, s'il y a fin de quelque chose, il y aura une solution trouvée. Vous êtes protégé. On parle d'accord, on parle d'union, on parle de mariage, de cérémonie, de joie, de bien-être. Pourquoi? Parce que pour se libérer, le travail que l'on vous a demandé, pour se libérer de ce mensonge qu'il pouvait y avoir dans la situation, on vous dit que la clé, la solution pour sortir aussi de ça, cette jalousie, vous l'avez compris, c'est la parole. Vous allez le comprendre sur ce mois-ci. Mais dis donc, pastis. Allez.
Lille. La 11. Le triomphe. Votre retour à l'équilibre. Cette envie aussi, éventuellement, on a parlé d'étrangers tout à l'heure, de déplacement. L'île, elle peut être quelque chose de physique, c'est-à-dire le besoin de bouger, le besoin de vacances, le besoin de souffler, cette envie d'étranger. Mais aussi l'île, c'est le retour à soi-même, l'intérieur, son soi. Son soi. Pour venir régler ces situations de conflit. Je pense qu'on a bien une relation triangulaire. Hein. Oui, on a bien une relation triangulaire. Bon, on vous parlait de cadeaux, de protection, de richesse concernant l'union. Et là, on vous parle de triomphe. Donc ça devrait être plutôt cool. Et on vous parlait à la fin, la clé, ce qui va venir vous guérir, vous sauver, c'est la solution, c'est la parole. Et on vous dit non. Donc, je crois que certains, dans cette situation, par rapport au choix qu'ils vont avoir à faire, vont devoir dire non à quelqu'un. Comme c'est curieux. L'union, le contrat, le mariage, l'engagement. La ruse, la méfiance. Ça va avec le mensonge et la jalousie. Pour l'instant, on est pile poil pour vous, on est bien dedans. La lune, la spiritualité, être à l'écoute. Parole, correspondance. La méditation aussi, on vous parle de cette notion un peu plus apaisée spirituellement. Soyez à l'écoute. Le fait de parler, c'est bien, mais on a une bouche et on a deux oreilles. Ça sous-entend qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Ah, super intelligent ce qu'il a dit, hyper profond, namasté, namastouille. Et on parle d'amour éphémère. Alors, écoutez, vous allez me dire, mais il est complètement con, on nous parle d'union sacrée, tutti frutti, et là d'union d'amour éphémère, vous allez comprendre. On avait aussi le choix. Ouais. Je pense, oui, qu'il y a un choix à faire concernant ça et ça. Il y a quand même 3 personnes. Pour moi, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Après, ça ne va pas concerner que, je me doute bien que tous les scorpions ne sont pas en couple à 3. Il y a réglé quelque chose envers soi-même. Quand on a autant de cartes sur le choix, la dualité, il y a aussi quelque chose, une grande part de mensonge à l'intérieur de soi dont il faut se libérer. Le problème, c'est que va dire ça aux scorpions, ils vont commencer à te piquer tout de suite. Tu m'as taillé, tu m'as taillé. Donc on va rester léger. Mais oui, il y a une part de se libérer de quelque chose envers soi-même aussi. Vous en avez eu 2. Respirer. Bienfait caché. Il y a quelque chose de caché à l'intérieur de vous. La méditation, la clé, on vous dit vous allez apprendre à vous sentir complètement apaisé, à souffler, ne plus être dans le contrôle aussi et dans la douleur. Bon, bah, direct, hein. Vous en avez eu 2 aussi. L'expression et l'étreinte. On vous demande de redémarrer les choses de manière légère comme un enfant. Et du bienfait, du câlin. Enfin, dit comme ça, oui, vous savez, ça fait pourri, mais l'étreinte, oui. D'être complètement apaisé, de pouvoir enlacer quelqu'un, de pouvoir se sentir protégé, de ressentir de la douceur, c'est ce qu'on vous demande.
Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Apprendre à vous aimer, la lumière, se faire confiance. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. On va terminer avec un nouveau jeu que j'ai qui est trop ouf. C'est les chemins de Qumran. Voilà. Reçois chaque semaine chez ton marchand de journaux, aux éditions Del Prado. Il se divise en 3 tas. Les questions, les obstacles, les ressources. Et franchement, je le trouve assez ouf. Vous avez eu 2 ressources, donc on va les garder. En carte question, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Certains se rendent compte qu'ils ont peut-être fait le mauvais choix, qu'ils se sentent mal là où ils sont, mais qu'ils sont dans le doute perpétuel. Parce qu'ils doutent aussi, ça leur renvoie, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais qu'au final ils doutent d'eux. Et ils ont besoin de communiquer, de parler, de s'alléger de ça et de le mettre en lumière pour aller mieux. Les obstacles, ce qui vous bloque, le corps, la matière, ne servent à rien. Vous êtes un peu trop ancré sur les soucis du quotidien, l'organisation, parce que vous avez besoin de tout gérer puisque vous avez du mal à gérer l'émotionnel. Donc vous avez besoin de gérer ce que vous pouvez toucher autour de vous, c'est-à-dire le concret. Une table, un enfant, un travail. Et pourtant vous avez 2 fois des ressources, parce qu'il y a 2 cartes qu'on sautait. Le pardon. La parole, la correspondance, je pense qu'il y a un pardon. Soit à effectuer, soit à demander. Vraiment. La nourriture. La nourriture. Mais c'est complètement con, pourquoi la nourriture? Tu veux être plus heureux dans la vie? Bah bouffe. Bah oui. Mais écoutez, je ne connaissais pas cette carte de la nourriture. Moi, je l'entendrais plus nourriture spirituelle, enfin, nourriture, quelque chose qui vient nous faire vivre, parce que ça nous nourrit. Si on ne mange pas, on meurt. Là, ça paraît logique. Donc la nourriture, c'est arrêter d'être dans le contrôle de ce que vous faites, de ce que vous êtes en train d'ingérer dans votre vie. Vous avez peut-être choisi des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, et on vous dit, change d'alimentation, donc change de choses dans ta vie. Tu t'es trompé de ce que... Tu es en train de bouffer de la merde, en gros. Plus ou moins. Je vous jure que s'il y en a un dans le lot, ou une, qui m'écoute cette vidéo et qui est en train de bouffer un paquet de chips ou un truc comme ça, elle comme ça, il va prendre le paquet ou sa bière, il va la pousser sur le déco. Je vous fais des petits rappels diététiques. Et on va terminer les portes de l'intuition. Il y en a 2, alors je garde. Je vous ai fait attendre, alors s'il y a des cartes en plus qui sautent, je vous les laisse. Vous, le revirement, c'est très bien. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de vous transformer le négatif en positif. Je vous ai dit, envers vous-même, transformer le positif en négatif. C'est vous. Vous avez toutes les clés en main, vous le pouvez. Mais vous aviez besoin de comprendre, de vivre quelque chose, de partir aussi. Ce que vous désirez, votre mission de vie, c'est être vraiment vous-même. On vous dit de laisser tomber le masque.
le mensonge. Envers vous-même, parce que forcément, si vous démarrez par ne pas voir la vérité envers vous-même et vous mentir, vous allez attirer des comportements qui vont être en accord. Laissez tomber, montrez qui vous êtes. Vous avez trop peur, mais montrez qui vous êtes, c'est ce qui va vous sauver. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, ce que vous devez comprendre, c'est que vous cherchez votre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et ce que vous voulez, c'est la paix intérieure. Vous avez beau avoir fait des choix, vous ne vous sentez pas comblé. Pourquoi? Parce que vous écoutez votre ego au lieu d'écouter votre cœur. Votre ego et votre mental vous rappellent sans cesse à beaucoup de douleurs, beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Pour vous faire oublier que vous pouvez être à la bonne place. Vous avez le choix. Ce qui va être encore difficile pour vous, l'égarement. Mais oui. Vous avez encore un chemin à faire pour vous faire pardonner, vous. Vous êtes, pour certains, plantés de voix. Et c'est très bien de s'en rendre compte. Alors allez-y maintenant. Il faut bouger. Le bilan, il y a 2 cartes. Bah tiens. Ouais. La parole. Communication. Et vous terminez par la parole. Ça va être hyper important. Par contre, on vous dit de faire gaffe. Soyez en permanence bienveillant à votre égard. Ne vous dévalorisez pas. Dites la vérité. Et ne soyez pas... Soyez juste envers vous-même. Et les autres feront de même envers vous. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Je pense que le pardon, la parole et l'attente, c'est que on ne nous dit pas, on ne nous dit pas à la fin du tirage, peu importe la situation, mais si le pardon aura été accepté. Et oui. Écoutez, c'était plutôt sympa, il a été moins long. Mais de toute manière, les tirages, ils font jamais le même temps. Pour certaines personnes, ça va être hyper concentré, pour d'autres, ça va être plus nébuleux, plus large. Donc, vu que c'est mon ressenti qui prime, eh ben, je fais comme je peux. Le petit indice pour le concours qui vous permet de gagner un bijou à la fin du mois. On va demander à maître Nadjar ou maître Moya de nous apporter l'enveloppe. Merde, on voit mon doigt. Tout à l'heure, j'ai fait un effet, c'était cool. Apportez-nous l'enveloppe, s'il vous plaît. Ah, non, c'est tellement nul. Alors, l'indice. C'est chevalier. Bah écoutez, je vous fais à tous de gros bisous, on se dit à très vite et quand je serai rentré chez moi, vous retrouverez mon aspirateur. Pour les Hollandais qui me regardent, même si je pense pas qu'il y en ait parce que je ne parle pas hollandais, j'ai appris un mot. Je peux vous dire dorénavant, route d'or, ça veut dire bonjour. Le problème c'est que là je dois vous dire au revoir et on m'a pas appris. Donc je vous dirai ça sur la vidéo d'après.